Bonjour et bienvenue. Une nouvelle vidéo concernant la découverte du logiciel, la vidéo numéro 2. Dans cette vidéo, je vous montre comment importer le tissu que vous allez utiliser dans le fond à la place de l'apparence habituelle, c'est-à-dire celle-ci, dont on peut d'ailleurs modifier la couleur, mais là, il n'y a pas de tissu. Alors que ici, j'ai importé mon tissu et je vais vous montrer aussi comment importer les tissus que vous souhaitez utiliser et les insérer dans vos broderies. Alors, je ne refais pas l'ouverture d'un fichier, vous l'avez dans la vidéo numéro 1, ça gagne du temps. Alors, pour modifier l'apparence, vous allez, comme dans la vidéo numéro 1, sur les petits outils. Non, je vous dis des bêtises. On va dans Affichage. Ici, on clique. Ajouter un nouvel arrière-plan. Suivant. Charger une image. Alors là, il faut que préalablement, vous ayez photographié vos tissus, que vous ayez créé comme moi. J'ai donné un nom à mon dossier, je l'ai appelé tissu, et tous les tissus que je télécharge, je les rentre dans ce dossier. Ensuite, il ne me reste plus qu'à choisir un tissu. Je fais OK, suivant, suivant. Et là, mon cadre étant de 10, je vais mettre une dimension ici je vais mettre de 20, on va voir, parce que peut-être même plus, on va voir, on va mettre plus, parce que personnellement, je vais vous montrer suivant, terminé, et donc vos tissus, ils seront enregistrés ici. Voilà. Moi, je le mets grand parce que parfois même encore plus grand, parce que ça me parasite en fait. Si le tissu se délimite, j'aime bien que tout soit couvert dans le cadre. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à importer votre broderie. Lorsque vous êtes là, je vais en profiter pour vous montrer d'autres choses. Vous avez affichage 3D, affichage comme ça, vous n'avez plus le cadre. Et 2D, ça c'est quand on met les broderies. Alors, cet arrière-plan, on peut, je vais vous montrer autre chose, pas là, mais là. Vous pouvez aussi télécharger des vêtements, des objets, par exemple, un bavoir pour un enfant. OK, terminé. Voilà. Si je décoche 3D là, donc j'ai décoché ici, le cadre réapparaît. Si je clique ici, je peux modifier la place. Donc, je vais enlever le cadre pour que ce soit plus lisible. Et ensuite, vous faites, alors par exemple, je vais télécharger un super design, puisque c'est un bébé, je vais prendre le biberon, je vais diminuer et je fais OK, et voilà mon biberon. Si je veux diminuer la taille, je fais contrôle, clic gauche, contrôle enfoncé, voilà. Et après, vous pouvez positionner, voir où ça se passe. Quelque chose d'intéressant, c'est ici la longueur. Lorsque vous faites une composition avec plusieurs broderies, par exemple, ou même là, vous pouvez, moi je l'utilise surtout quand je fais des compositions. Là, ça vous indique la longueur. Donc, vous avez en cliquant dessus, c'est orange, ça veut dire que c'est sélectionné, ce que je disais dans la première vidéo. Vous cliquez là, clic gauche enfoncé, vous le maintenez et vous avez la dimension. Et ensuite, vous avez la dimension. Voilà, ça vous donne des informations supplémentaires, pas forcément pour ce style de broderie, mais quand vous faites des compositions, par exemple, comme dans la première vidéo,
ça peut… C'est une icône que j'utilise beaucoup personnellement. Voilà, donc je redis, si vous voulez avoir une apparence différente, vous allez dans votre dossier tissu, vous sélectionnez un tissu, OK, suivant, suivant. Moi, je mets 200, voire 250, puisque là, j'ai un cadre de 10, pour que ma page… Voilà, si je remets mon cadre, que tout mon cadre soit bien pris en compte. Et si j'allais dans Accueil, voilà. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Je vais enlever, donc je fais supprimer l'arrière-plan. Et j'ai donc ce que j'ai habituellement. Maintenant, je vais vous montrer la même chose pour vous appliquer. Donc, je vais faire Fichier, Ouvrir. Je vais sélectionner un appliqué. Le voici. Pour modifier, là, je suis dans P+. Si on allait dans Create, ce serait possible aussi. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Même si j'essaye de rester dans un domaine, là, dans P+. Alors, je vais dans Appliquer. Sélectionner un morceau. Morceau suivant, vous voyez, c'est le morceau qui est sélectionné. Je peux ici aller sur cette icône. Je peux aussi cliquer droit, sélectionner le tissu. Le morceau l'appliquer, si je voulais, je pourrais le supprimer. Moi, je veux juste m'occuper de télécharger un tissu. Cette page s'ouvre. Vous avez la possibilité ou de seulement mettre une représentation couleur avec un petit plus ici, toile, éponge, etc. ou de sélectionner des tissus du logiciel en vous rendant sur cette icône. C'est une manipulation que j'ai déjà montrée dans plusieurs vidéos, mais je l'isole du reste pour qu'elle soit plus facile à trouver. Si vous cliquez sur Général, vous avez plein de dossiers différents qui vous permettent de choisir un tissu ressemblant plus ou moins à ce que vous allez utiliser. Si vous souhaitez importer votre tissu, comme tout à l'heure, vous prenez en photo, vous l'enregistrez quelque part, vous cliquez à ce moment-là sur cette icône. Chargez le tissu. Je vais prendre celui-ci. OK. Suivant. Vous pouvez ici sélectionner tout ou partie du tissu. Ou en cliquant ici, ça sélectionnera tout le tissu, ou en bougeant les petits carrés de couleur. Voilà, vous faites suivant. Là, mon motif est de 67,4. Je vais rentrer ici 67,4. Je fais suivant, terminé, OK. Voilà. Là, vous avez une petite icône. Si vous cliquez sur le carré, clic gauche enfoncé, vous pouvez déplacer votre tissu. Vous pouvez ici, avec la roulette, l'incliner. Et donc, vous voyez qu'on obtient bien, j'ai bien obtenu la petite fleur que j'avais sélectionnée tout à l'heure. Donc, c'est simple et rapide. Si je retourne là, ou clique droit ici, sélectionnez le tissu, ce qui vous convient le mieux. Votre tissu, maintenant, il a été rangé ici, dans My Fabric. Là, ce sont les tissus de l'ordinateur. Et tout en bas, vous avez My Fabric. Tous les tissus que vous allez importer seront classés ici. Donc, vous pouvez les réutiliser. Les tissus qui apparaissent ici, ce sont les tissus qui ont été récemment utilisés et qui vont disparaître au fur et à mesure que vous en rentrerez d'autres ou que vous sélectionnerez ici d'autres couleurs.
annuler. Je vous montre rapidement la même manipulation qui n'est pas tout à fait la même dans Créate. Donc, pour ouvrir une page de Créate, on clique ici sur la petite rose. J'aurais dû l'ouvrir avant pour que ce soit plus rapide. Donc, je fais annuler. Je vais faire fichier. Cette fois-ci, ce sont des fichiers Edo. Ouvrir. Edo. Vidéo. Voilà. Et là, pour modifier, où on clique là, clic droit, appliquer, sélectionner, et on fait la même manipulation que tout à l'heure, où on clique ici, c'est bleu, c'est que c'est sélectionné. Donc, vous voyez là, l'icône qui est orange, c'est celle qui est active. Parce que je vais modifier, je pourrais modifier les points. Propriété, appliquer, appliquer standard. Bon, là, c'était un prédécoupé, mais peu importe. Sélectionner le tissu et je recommence. Ou je sélectionne simplement une couleur avec une texture, ou je sélectionne un tissu en cliquant là. Ici, les tissus de l'ordinateur. En bas, vos tissus. Si vous voulez en télécharger un, vous cliquez là, vous ouvrez le dossier où se trouvent vos tissus. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je fais OK. Suivant. Je sélectionne une partie de mon dessin, mais j'aurais pu sélectionner tout, puisque je vais faire précédent. Puisque tout à l'heure, j'avais sélectionné une partie, là, je vais faire sélectionner tout. Suivant, la dimension, elle est notée ici, 84,8. Suivant, terminé, OK, OK. Voilà. Et je vais réduire. Là, parfois, vous voyez, vous vous dites, où est l'icône rose? Il faut faire CTRL clavier enfoncé. Moi, je fais la roulette et ma petite icône, elle est là. Et donc, maintenant, je peux bouger mon tissu. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même simple, rapide, efficace, comme je dis souvent. Et personnellement, je trouve que c'est très agréable parce que ça vous permet de choisir les couleurs appropriées et parfois on se rend compte que le tissu qu'on voulait mettre, c'est pas super. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit j'aime, c'est toujours agréable. Je vous mettrai des liens sous la vidéo euh, qui, je pense, sont en relation avec ce que je vous montre ici et qui seront peut-être intéressants pour vous à visionner. Voilà. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt. Au revoir.